Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Français à la télé. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons parler de la contraction de texte. Nous allons définir l'exercice dans le petit 1. Dans le petit 2, nous allons donner les techniques de contraction de texte. Et enfin, dans le petit 3, nous allons parler tout simplement des étapes à suivre pour réussir sa contraction de texte. Alors, commençons par le petit 1, définition de l'exercice. Alors, la contraction de texte mérite d'être définie d'une part sur le plan étymologique et d'autre part sur le plan technique. Alors, étymologiquement, contracter vient de contractio, qui veut dire abrégé. Mais le mot abrégé, vous le savez, a plusieurs significations. Alors, on peut dire qu'on abrège la souffrance de quelqu'un en l'achevant. Du coup, c'est mieux de passer à la définition technique. En effet, techniquement, contracter, c'est réduire le volume, c'est diminuer. Et il s'agit ici de diminuer la longueur d'un texte et non son contenu. Vous savez, il y a des candidats vampires qui contractent un texte de 600 mots en 800 mots. C'est-à-dire qu'ils aggravent même le nombre de mots. Alors qu'il est plutôt question de réduire le nombre de mots, mais de regarder le fond, la pensée de l'auteur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ainsi, l'art de contracter, c'est l'art de dire la même chose que l'auteur du texte, mais en moins de mots que lui. Autrement dit, pour bien contracter un texte, il faut rester fidèle à la pensée, à l'idée, à ce que l'auteur veut exactement dire, tout en réduisant le nombre de mots. Ce qui suppose au préalable qu'il va falloir savoir compter le nombre de mots. Et en classe, le professeur de français a sûrement donné quelques détails là-dessus. Vous savez qu'on ne compte pas les mots collés, c'est-à-dire groupés par un trait d'union, mais les mots qui sont séparés les uns des autres par l'apostrophe méritent d'être comptés séparément. Par exemple, c'est constitue deux mots. Alors, vous savez aussi qu'on ne devrait pas, en principe, oublier de mettre le nombre de mots à la fin de la contraction. Passons d'ailleurs aux techniques de contraction du texte. Alors, nous distinguons deux techniques différentes. D'une part, nous avons la technique de contraction phrase par phrase. Elle est certes efficace, mais bon, elle perd un peu plus de temps. Nous avons d'autre part la technique de contraction paragraphe par paragraphe. Commençons par la première. Pourquoi contracter certaines phrases? Eh bien, parce qu'elles sont très longues. On suppose que c'est difficile de contracter tout le paragraphe. Il vaut parfois mieux de contracter la phrase en elle-même. Dès qu'une phrase fait plus de 30, 40 mots, c'est mieux de la contracter de manière isolée au lieu de mélanger. Je prends un exemple de phrase banale comme ça. Les établissements publics d'enseignement général et technique emploient souvent des enseignants n'étant pas affectés par l'État. Le résultat est simple. Les lycées emploient les vacataires. Point final. Bonne contraction. En 5 mots seulement. Bon, on peut prendre un autre exemple. Les élèves n'étant pas régulièrement inscrits dans les établissements scolaires peuvent composer le BEPC, le probatoire et le baccalauréat au même titre que les autres élèves régulièrement inscrits. Le résultat est simple. Les candidats libres scolarisés composent les examens officiels. Vous voyez que c'est très facile. Il faut garder le fond, mais il faut réduire le nombre de mots. Pour cela, on supprime les exemples inutiles, on supprime les détails. Bref, il faut avoir l'esprit de la synthèse, l'esprit de globalisation. Alors, pourquoi contracter paragraphe par paragraphe? C'est parce que les phrases sont courtes. Au lieu donc de les contracter une à une, chacune d'entre elles, si vous voulez, on contracte tout le paragraphe en lui-même. Alors, je prends un exemple banal. Le héros ou personnage principal d'une histoire poursuit toujours un but déclenché par un destinateur et au profit d'un destinataire. Il est souvent aidé, mais aussi très souvent combattu. On peut constater de manière simple. Poursuivant une quête, le héros est aidé et combattu. Vous voyez que vous avez réduit. Alors, on peut aussi prendre une autre phrase. Le texte argumentatif ou texte de raisonnement expose une idée directrice, la thèse. Elle cache la pensée réelle de l'auteur. Il a fait jaillir à travers un ou plusieurs arguments. Chaque argument est étayé lui-même d'un ou plusieurs exemples concrets tirés de la vie quotidienne. On peut résumer de manière simple. On va dire tout simplement l'argumentation soutient une thèse argumentée et illustrée.
Vous voyez que la concentration du texte est tellement facile, il suffit d'avoir l'esprit de synthèse et puis vous allez réussir. Alors, quand c'est le résumé, vous divisez par 4, c'est-à-dire un texte de 400 mots est résumé en 100 mots seulement. Et quand c'est l'analyse, vous divisez par 3. La différence entre les deux est simple. Dans le résumé, je me comporte comme si j'étais exactement l'auteur du texte, alors que dans l'analyse, je prends un petit recul, une démarcation, une distance avec l'auteur du texte. Du coup, dans le résumé, il faut respecter la structure logique, c'est vrai, l'énonciation, c'est vrai, mais aussi le nom de l'auteur. À la fin de votre résumé, vous mettez le nom de l'auteur. Alors que dans l'analyse, vous n'êtes pas obligé de mettre le nom de l'auteur à la fin, et vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre d'apparition des idées du texte. Vous pouvez les bouleverser, vous pouvez les inverser. Tout dépend de vous, le candidat. De manière résumée, c'est l'auteur qui résume le texte, si vous voulez, mais c'est le candidat qui analyse le texte. Il est même autorisé, dans certains documents officiels, dans l'analyse, de prendre un point de vue, une position critique par rapport à la pensée de l'auteur du texte, mais en quelques mots seulement. Alors, les étapes à suivre sont simples. Au brouillon, vous devez vous poser des questions. Première question, de quoi parle le texte? Cette question permet déjà de dégager le thème du texte. Alors, après cette question, on pose la question, que veut soutenir l'auteur comme idée dans le texte? Ça permet de découvrir sa thèse, si vous voulez, son point de vue. Troisième question, quelle est la structure logique du texte? Il s'agit de savoir quels sont les arguments que l'auteur utilise dans le texte. Un paragraphe n'est pas forcément un argument. Donc, il faut faire la nuance et il faut bien lire le texte dans les détails. Quand vous avez ces trois questions, vous pouvez passer à la feuille de composition. Et je vous conseille de toujours aller à la ligne, de faire un seul paragraphe et de préciser tout le nombre de mots en bas. Le correcteur a 3 critères pour vous juger. Il y a la maîtrise de la technique de résumé. En deuxième lieu, après le premier point qui est la compréhension du texte, et le troisième point, c'est la langue et l'expression. Chaque critère est sur 3 points, et le total fait 9 points. Donc, réussissez votre contraction. Il suffit de bien lire le texte dans son contenu, car on ne peut pas résumer un texte ou le contracter si on ne le comprend pas bien. Bonne journée à tous et bonne chance pour les examens officiels.